Les amis, vous m'avez demandé comment j'investissais dans la crypto, etc. Quelles étaient les ressources que j'avais utilisées pour savoir comment faire tout ça. La réponse est Google et YouTube. Ok, j'ai rien acheté comme formation ou je sais pas quoi pour savoir faire ça. J'ai utilisé mon intuition, évidemment, pour absolument tout ce que je fais dans ma vie de toute façon. Et faut vraiment que vous vous posiez parce que là, ça devient vraiment con en fait de pas investir là-dedans. Et je vous dis ça parce que moi-même, je me suis dit pendant je sais pas combien de temps, ah vas-y, boring, tu vois, genre, tu sais, tous les trucs comme ça, genre les chiffres, les trucs, ça me... ça prend la vie hors de mon corps, tel un détraqueur. Et le truc, c'est qu'en fait, déjà, c'est super fun. Genre, franchement, tu regardes ton application, tu vois tes investissements, tu vois, qui montent et tout, c'est excitant, tu vois. Et surtout, c'est trop facile en vrai. Bon, je voulais revenir sur le trop facile, parce que c'est pas forcément trop facile. Genre, ça se voit que le truc, il peut être plus complexe et tout. C'est juste que, étant donné que moi, je suis mon intuition dans tout ce que je fais, les amis, forcément, les choses sont beaucoup plus faciles. Parce que je vais investir dans le bon truc au bon moment. Je vais regarder la bonne vidéo qui parle du bon coin dans lequel il faut investir au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument que vous changiez votre stratégie de vie et que vous fassiez cet effort en termes de croyance, de foi, de confiance, de suivre autre chose que les lois humaines en fait, que les règles, tu vois, les il faut, je dois, etc. Et c'est comme ça, bah, qu'est-ce qu'on y peut, ou ma réalité elle est telle qu'elle est, donc je me fie à elle pour avancer, je me fie à mon expérience pour avancer. Il faut que vous changiez de stratégie parce que c'est ça qui rend tout difficile. J'ai investi dans les crypto-monnaies comme j'ai investi dans plein de trucs dans ma vie, c'est-à-dire en suivant mon intuition. Genre, je regardais le truc, je le suivais depuis quelques temps. Mon père, il avait acheté des bitcoins et des Ethereum l'année dernière. À savoir que, je vais faire une parenthèse là tout de suite par rapport à ça. Si vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est trop cher, etc., ça sert plus à rien, ça a trop monté. Mon père, l'année dernière, il a acheté des bitcoins quand ils étaient à 7000, 7, 8000, un truc comme ça. Et déjà, à ce moment-là, il se dit, putain, fait chier, tu vois, j'aurais dû les acheter avant, c'est super cher maintenant. Il est à 44 000, là, actuellement, enfin, quasiment, il est à 43, je sais pas combien. Là, j'ai pas regardé, ça fait une demi-heure que j'ai pas regardé, donc si ça se trouve, il est à 44 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre, en une année, c'est un truc de fou. Et donc, il y a plein de coins comme ça, je pense qu'on appelle ça des coins, qui peuvent te paraître chers, et genre, oh, ça sert plus à rien et tout, mais qui vont continuer d'augmenter. Donc, en fait, vaut mieux tard que jamais. Ok, donc ce que je disais, c'est que donc j'ai suivi le cours du Bitcoin et de l'Ethereum pendant, je sais pas, un bon mois là. Mais tu sais, je sentais pas, même un peu plus qu'un mois, ouais. Et je sentais pas l'impulsion d'investir. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu sens pas l'impulsion d'investir, j'en sais rien. Et j'ai commencé à manifester de recevoir de l'argent autrement qu'avec mon business. Et enfin voilà, de d'autres sources en gros. Et une dizaine de minutes après, j'ai eu l'impulsion de me créer mon compte Coinbase, ok, de prendre de l'Ethereum et du Bitcoin, et j'ai continué d'analyser un peu les autres coins en fait qui étaient disponibles. Et il y en a un, avant d'aller me coucher, et c'est comme ça que ça s'est passé, il y en a un, genre je sais pas, clairement c'était intuitif, genre il m'a parlé, il m'a checké, on s'est dit ok. Et en me réveillant, genre, déjà, je me suis réveillée en mode... en mode, il faut que j'investisse là-dessus. Genre, c'était clair. Genre, c'était comme si mon intuition m'avait réveillée pour me dire ça. Donc, j'ai investi dans quelques coins comme ça qui m'avaient appelé, quoi. Et il s'est avéré que c'était des super investissements, en fait, qui m'ont déjà rapporté. Et genre, plus j'ai creusé... comment dire, ma recherche sur le projet en question, plus je me suis rendu compte que c'était un truc de ouf en fait et que ça allait vraiment exploser genre cette année et l'année prochaine ça va être un truc de fou, genre ça va devenir une des 5 crypto-monnaies les plus importantes au monde, genre c'est sûr ça va être un truc de dingue, tu vois. Et j'y connaissais rien, juste j'ai suivi mon intuition, tu vois. J'ai suivi l'impulsion là de faire ce que j'avais à faire au moment où j'ai senti que je devais le faire, tu vois. Et donc évidemment que j'ai regardé des vidéos
et que j'ai fait des recherches, etc. Mais ce que je voulais vous expliquer, parce que j'ai pas envie de vous bullshiter et vous dire ouais alors du coup j'ai fait énormément de recherches, j'ai eu un gros travail derrière. Non, je vais pas vous biaiser. Genre clairement c'était facile de ouf, genre parce que le travail, la discipline que j'ai, c'est celle de me connecter à moi, d'avoir une haute vibration et de pouvoir être dans un mode réceptif, tu vois, où je reçois de l'univers. Je reçois des informations, des intuitions, tous ces trucs-là. Ok, ça, c'est mon job. Et c'est ton job aussi. Et quand tu fais ça, c'est facile parce que tu reçois les indications dont tu as besoin pour avancer sur le chemin qui va vers la destination que tu as demandé à l'univers d'atteindre. Je sais pas s'il y avait une syntaxe, mais je pense que tu as capté. Et c'est exactement ce qui s'est passé, comme plein d'autres choses dans ma vie. Et donc oui, j'ai fait des recherches, etc. J'ai regardé plein de vidéos là-dessus, j'ai analysé plein de trucs, j'avais plein de chiffres comme ça à la tronche, mais parce que c'était guidé par mon intuition. Tu vois, genre j'étais sur YouTube et j'ai sélectionné les vidéos qu'il fallait que je regarde à ce moment-là et qui parlaient des meilleurs coins dans lesquels investir. Et enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est genre, tu sais, t'as des millions de vidéos sur YouTube. Donc comment tu sais laquelle regarder et comment tu sais quel mec va avoir des prédictions qui sont justes ou d'autres qui sont complètement à côté de la plaque. Genre comment tu peux faire ça? Et tu sais, il y a tellement de choix et tu connais tellement rien. Tu vois, c'est pareil, il y a plein de sites sur lesquels tu peux acheter, échanger des cryptos. Lesquels tu choisis, comment tu sais quoi choisir? En fait, si tu te laisses vraiment guider par ton intuition, tu vas toujours choisir les trucs les mieux en fait pour toi, les plus parfaits, tu vois, les plus idéaux. Parce qu'en fait, c'est quoi le mot que je cherche? Les plus adaptés, je pense que c'est ça, les plus adaptés, les plus alignés à ta demande, tu vois. Et moi là, j'ai dit à l'univers, je veux gagner de l'argent et je veux que ça vienne de d'autres sources et je veux que ce soit fun. Genre je veux que ce soit facile et je veux que ça m'éclate. Genre je veux que ce soit fun. Et c'est exactement ce qui se passe avec les cryptos, genre. Et avec tout, on n'arrête pas de rigoler de ça parce qu'on se dit mais qui aurait cru que ça nous plairait? Parce que tout ce qui est chiffre, tout ce qui est vas-y, tous ces trucs là, c'est tu vois, c'est drainant, c'est drainant. Et en fait, ça nous fait kiffer. Genre, on est complètement accro. On est en train de regarder notre application toutes les 2 secondes. C'est trop fun. Donc, mon conseil pour vous, les amis, pour investir dans les crypto-monnaies. Bah déjà mettez-vous sur le sujet, ok? Genre, clairement, j'avais déjà posé cette intention depuis quelques temps. Genre, j'étais déjà intéressée par ça. Ok? Donc, si toi, n'en as rien à foutre, bah, ne te force pas non plus à investir dans un truc que tu n'as pas envie d'investir. Peut-être que, tu vois, si là, tu demandais à l'univers de te montrer comment recevoir de l'argent facilement et d'une façon fun, peut-être qu'il te guiderait vers autre chose que les crypto-monnaies. Tu vois, peut-être qu'il te dirait vas-y, gratte ce ticket de loto, tu vois. Why not? Moi, je sais que j'ai pas envie de gagner au loto. C'est pas, tu vois, c'est pas le genre de façon qui m'intéresse. Genre, j'apprécierais pas gagner au loto. Pour le moment, je ne suis pas alignée avec le fait de recevoir de l'argent de cette façon-là. Genre, j'ai besoin de sentir que j'ai fait quelque chose pour le gagner, même si je sais que ça n'a quand même rien à voir, mais pour moi, c'est comme ça. Tu sais, je serais pas alignée, enfin, je le serai peut-être un jour, mais pour le moment, je ne suis pas alignée avec le fait de gagner de l'argent de façon régulière et conséquente sans avoir fait quelque chose. Genre, j'ai besoin de sentir que j'ai participé au processus en fait, autrement que juste en termes d'énergie. Genre j'ai besoin de sentir que dans mes actions, j'ai fait des choses qui ont amené un résultat. Je sais qu'on peut manifester de l'argent sans faire ça, genre littéralement en ne faisant rien de spécial, genre juste tu acceptes l'abondance dans ta vie et tu t'acceptes que ça vienne de n'importe quel côté, tu vois, de n'importe quelle source, mais c'est pas ce que je veux pour moi en fait. Genre je sais que c'est disponible mais je sais que je suis pas alignée avec ça, je vais pas me mentir et essayer de manifester un truc que je ne ressens pas comme aligné pour moi, tu vois. Et donc bref, la stratégie c'est quoi? C'est déjà, tu dois être clair sur la façon dont tu as envie de recevoir de l'argent.
Ensuite, demander à l'univers, genre, tu vois, exprimer ton souhait, ton désir, comme moi je l'ai fait. Donc, j'accepte de recevoir de l'argent qui vient d'autres sources. Et je veux que ce soit facile et je veux que ce soit fun. Parce que, enfin voilà, j'ai pas envie que ce soit ma priorité dans ma vie, tu vois. Genre, c'était ça la vibe, tu vois. C'est genre, je veux pas que ça me prenne tout mon temps. Et si ça me prend du temps, je veux que ce soit fun. Je veux que ce soit parce que je prends plaisir à le faire. Et je vous jure que c'est exactement ce qui se passe là avec les crypto-monnaies. Alors que si tu me connais un minimum, tu sais que tous ces trucs chiffres, Internet, tous ces trucs techniques, tous ces trucs de... Pour moi, c'est pas... Il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. Genre, il n'y a pas une connexion à ça. Genre, c'est trop abstrait, mais dans un sens auquel j'ai du mal à me connecter. Voilà, bon bref, je suis sûre que vous avez compris de toute façon. Puisque vous êtes comme moi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc ouais, donc à la base, genre, c'était pas censé me plaire. Et finalement, ça me plaît. Pourquoi? Parce que je l'ai demandé. Tout simplement. Donc, comment investir dans la crypto? Eh ben, c'était même pas ça le sujet. C'était ça le sujet, mais du coup, j'ai dévié comme d'habitude. Non, le sujet, c'est plus comment manifester de l'argent d'une façon qui va être facile et fun pour toi. Et pour faire ça, il faut déjà que tu le décides et que tu sais que genre énergétiquement, tu autorises l'univers à t'apporter ça, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses que tu demandes et tu le reçois pas parce que tu ne l'autorises pas. C'est genre, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et l'univers, il est ok, genre c'est là. Ouvre ta porte, prends-le, tu vois. Et toi, tu le prends pas parce que tu te dis, tu ouvres même pas ta porte. C'est ça le pire, les amis. C'est vraiment que genre, tout ce que vous voulez, c'est genre là, devant votre porte, sur votre palier. Et vous allez même pas ouvrir. C'est même pas que vous ouvrez, vous regardez comme ça et vous cherchez même pas trop. Vous n'ouvrez même pas la porte parce que vous vous dites, c'est pas possible, ça peut pas être si facile, ou je le mérite pas, ou si c'était si facile, si tatati, si tatata, ça se saurait, et tout le monde le ferait, et là là dit, et là là là. Tout le monde ne le fait pas parce que c'est aussi simple que ça, mais tu ne crois pas que c'est aussi simple que ça, et du coup tu ne le fais pas. C'est pour ça que les gens ne suivent pas leur intuition et n'ont pas la foi en quelque chose de plus grand qu'eux, et pensent qu'il faut absolument se casser le cul dans la vie pour faire absolument tout, en fait. C'est parce que l'autre option, qui s'apparente clairement à de la magie, ça vous paraît tellement impossible en fait que vous essayez même pas. Donc il faut que vous trouviez un truc que vous voulez et que vous êtes prêt à accepter. Et mon conseil, ce serait du coup d'éventuellement diminuer vos attentes. Enfin pas diminuer vos attentes, mais diminuer votre objectif là. Ok ? Avoir un objectif intermédiaire. Parce que si pour vous gagner, par exemple, je vais prendre cet exemple avec moi. Gagner au loto ou recevoir de l'argent genre au hasard, genre un héritage ou un truc qui sort de je sais pas d'où là, je ne suis pas alignée avec ça. Je sais que c'est possible et j'y crois, mais je le sens dans ma vibration, je sens là dans mon énergie. Tu vois, il y a une émotion de genre de rejet. Il y a une contradiction, il y a un stop. Parce que je ne veux pas recevoir de l'argent comme ça. Genre, je sais pas, c'est pas fun pour moi, ce serait pas agréable. Genre, je pense que je culpabiliserais ou je me sentirais pas légitime en fait. Je sais que c'est pas un problème de légitimité. Je sais que si j'étais une grosse connasse et que j'avais rien fait de bien de toute ma vie et que là je continuais de rien faire de bien, je mériterais quand même d'avoir tout ce que je veux dans ma vie. Donc je sais que c'est pas une question de... J'ai capté ce truc-là, tu vois. Genre j'ai eu ce shift cette année où j'ai vraiment compris que ça ne fonctionnait pas comme ça. Genre c'est pas parce que t'es quelqu'un de bien que t'as tout ce que tu veux, et si t'es quelqu'un de méchant, t'as une vie de merde. Il faut à un moment donné réaliser que ce truc-là ne fonctionne pas, les amis, ok? Et c'est pour ça que vous êtes frustrés, et c'est pour ça que vous avez autant de sentiments d'injustice, c'est parce que ça ne fonctionne pas comme ça, ok? Donc arrêtez d'être gentil. Non, je rigole. C'est pas du tout la morale de cette histoire. Bref, attendez, que je reste sur mon truc. Oui, donc je sais que c'est pas un problème de légitimité, je sais que c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, tu peux pas te mentir à toi-même. Et là, je sais que essayer de manifester de l'argent comme ça, attendez, genre je sais que ça fonctionnera pas parce que je bloquerai cette manifestation. Parce que pour moi, genre dans mon ressenti, tu vois là, quand je m'imagine gagner au loto, c'est pas agréable.
Genre, ce sera en mode oh putain, on a gagné au loto. Et très vite, je serai en mode genre, je serai pas fière d'avoir gagné cet argent. Genre, j'aurais tellement l'impression d'avoir rien fait pour l'avoir gagné que ce sera pas agréable pour moi. Et je sais que peut-être un jour dans ma vie, je serai capable d'accepter de recevoir de l'argent en n'ayant rien fait du tout. Mais pour le moment, je suis pas alignée avec ça. C'est pas quelque chose d'agréable pour moi d'avoir l'impression de ne pas l'avoir mérité d'une certaine façon. Tu vois, d'avoir travaillé pour. Et genre, j'ai stoppé ce truc de il faut que ce soit difficile, il faut vraiment que tu vois, ce soit long, épuisant, etc. pour réussir et gagner de l'argent. Et depuis que j'ai changé ça, ça va beaucoup plus vite. Et c'est bien plus facile. Mais je ne suis quand même pas d'accord pour débloquer le niveau oh, je reçois sans rien faire, ça me pose aucun problème. Ça se trouve, je vais bloquer tout le reste de ma vie parce que je pense qu'en fait, c'est juste pas agréable pour moi. Genre, je suis quelqu'un qui aime travailler pour avoir un résultat. Genre, j'aime ce processus, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que si je manifestais de gagner au loto ou un truc comme ça, je me priverais de ce processus agréable qu'est ce chemin, tu vois, pour arriver à un résultat. Et je pense que c'est un truc d'entrepreneur, tout simplement. Je pense que les entrepreneurs, ils veulent juste pas gagner au loto. Ils ont envie d'avoir construit quelque chose qui ensuite a rapporté un résultat. Il faut quand même trouver un juste milieu là-dedans, parce que sinon tu passes énormément d'années comme moi à galérer pour pas grand-chose, alors qu'en fait ça aurait pu être beaucoup plus rapide et agréable. Mais il faut en même temps être honnête avec toi et arrêter d'essayer de manifester des trucs avec lesquels tu n'es juste pas aligné. Et je pense que c'est votre problème, les amis. C'est une des raisons, parce qu'il y en a d'autres quand même, qui font que vos manifestations ne marchent pas en fait. Parce que vous manifestez des trucs avec lesquels vous n'êtes juste pas aligné. Ok ? Donc, voilà, j'en reviens maintenant à la crypto. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai manifesté un truc qui était aligné pour moi. C'était l'intermédiaire, tu vois. Genre, je voulais gagner de l'argent et que ça vienne d'une autre source que de mon business. Et que ce soit facile et fun et que ça ne me prenne pas trop de temps. Et que si ça me prenait du temps, ce soit un plaisir en gros. Okay ? Donc ça, c'était ma demande. Okay ? Et l'impulsion qui est venue, c'était d'investir dans les cryptos. Et il s'est avéré que c'était ça, du coup, le truc. Genre la façon intermédiaire de gagner de l'argent d'une autre source, blablabla. Genre l'autre source, c'était ça, tu vois. Et ça me convient exactement. Genre, c'est exactement ce que j'ai manifesté, genre. Et donc ça, ce serait mon premier conseil. C'est déjà, si vous voulez gagner de l'argent autrement, là, c'est de manifester quelque chose avec lequel vous êtes aligné. Et ensuite, tout le travail, il va se faire dans la permission, l'autorisation de ça. Que l'univers t'apporte ça. Et ça, c'est votre deuxième problème. Et c'est le truc de la porte, là. C'est que vous n'y croyez tellement pas. En fait, vous manifestez un truc, mais vous n'y croyez pas. Vous vous dites, ah ouais, non, mais là, je manifeste un... Ouais, mais t'y crois pas. Donc, si t'y crois pas, tu ne vas pas ouvrir la porte pour récupérer ce que l'univers t'a donné. Et donc, tu vas dire, ça n'arrive pas, ça marche pas, j'en ai marre, alors que c'est devant ta porte, mais tu n'as pas la croyance nécessaire pour aller ouvrir la porte et prendre ton truc. Il y a un truc, une métaphore, je sais pas comment appeler ça, que j'utilise pour expliquer ça, c'est, tu vois, quand tu perds quelque chose, genre tu perds, je sais pas, tu perds ton chouchou. J'ai fait ça. Quand tu perds ton chouchou et que tu commences à le chercher, ou tu perds ton téléphone que tu as sur ton oreille et que tu dis à ta pote, putain, j'ai perdu mon téléphone, tu l'as au téléphone, tu vois ce que je veux dire? Ou que tu cherches tes lunettes et qu'elles sont littéralement là, sur ton nez, genre qu'est-ce qui se passe? Tu as la croyance que c'est perdu, donc tu ne le vois pas, alors que littéralement c'est là. Est-ce que vous comprenez que c'est exactement la même chose avec ce que vous voulez? Genre le truc est là, il est devant votre porte, des fois il est devant vous, l'opportunité elle est là, tous les jours elle passe comme ça là, devant vos yeux, et vous êtes en mode je vois pas, je sais pas quoi faire, je sais pas... Vous comprenez? Le problème c'est ça, c'est la croyance que le truc que vous voulez n'est pas possible, ou il va pas arriver aussi vite, ou ça va pas être aussi facile, ou c'est...
ou juste c'est le truc est absent, le truc est absent, le truc est absent, et vous êtes focalisé sur l'absence de ce truc, beaucoup plus sur, euh, sur votre envie de l'avoir. Et parce qu'en fait, je vais préciser ma pensée. Quand tu es focalisé sur ton désir, tu es focalisé du coup tu es connecté à genre, si je l'avais déjà, comment je me sentirais. Et du coup, tu t'alignes à la vibration de ton désir. Ok ? Mais ce que vous faites généralement, les amis, c'est que vous vous focalisez sur l'absence de votre désir. Vous dites je veux ça, et très vite vous en arrivez à je veux ça parce que là je l'ai pas et c'est la merde de pas l'avoir. Franchement, les amis, genre si je pouvais vous transmettre un truc, à chaque fois je dis ça et c'est toujours un truc différent, mais si là je pouvais vous transmettre un truc et crever juste après, je vous dirais que votre meilleur ami et votre pire ennemi à la fois, ok, c'est votre mental et votre attention. Tu sais, l'attention, ta capacité à être concentré sur quelque chose. Genre ça peut être soit ton meilleur pote, soit ton pire ennemi. Parce que si tu focalises ton attention sur une information agréable, comme par exemple ton désir et sa présence dans ta vie, genre ça serait tellement bien d'aller là. Et à l'opposé, si tu focalises ton attention sur l'absence de ce que tu veux, sur quelque chose qui est désagréable, genre la réalité qui va être créée suivant ces deux cas, va être complètement différente. Et vraiment ce focus-là, genre votre stratégie en fait, sur comment et sur quoi concentrer votre attention, c'est ce qui vous fait le plus défaut, genre. C'est cette stratégie-là qui est pourrie. Ok ? Et mon conseil, ce serait d'en faire une priorité, de la changer, en fait. Et il y a plein d'autres points autour, évidemment. Je ne vais pas vous faire un coaching là en une vidéo. Ok ? Mais il faut que vous commenciez par observer, en fait. Genre, observe ce qui se passe quand tu te focalises sur des infos de merde. Observe ce qui se passe quand tu te focalises sur l'absence de ce que tu veux. Et à l'inverse, observe ce qui se passe quand tu te focalises sur ce que tu veux et quand tu t'imagines que c'est déjà là. Observe ce qui se passe quand tu regardes du stand-up versus quand tu regardes les infos. Alors, vous pouvez pas continuer, les amis, de faire semblant comme ça, de genre votre stratégie, elle est bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, juste observe ce qui se passe. Genre, il y a un moment donné, quand tu te focalises sur une certaine info qui est vraiment pas agréable, les heures qui suivent, les minutes qui suivent ne sont pas agréables. Genre, t'as d'autres pensées qui viennent qui sont pas agréables. Et tu commences à angoisser, et tu commences à te sentir submergé par toutes ces infos, toutes les émotions qui vont avec et tous ces trucs-là. Et dans une situation inverse où tu focalises ton attention sur quelque chose d'agréable, tu regardes du stand-up, tu regardes des vidéos drôles sur Insta ou j'en sais rien, ou un film drôle, un film sympa, je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe après? Tu as de meilleures pensées, tu te sens mieux, donc tu vas plus facilement être inspiré à créer des choses. Et tu vois ce que je veux dire? Genre, ta réalité est transformée. Est-ce que vous arrivez à observer ça? Et donc, je me rends compte que je me suis grave éloignée du truc des cryptos. Mais en vrai, c'est super intéressant parce que, genre, comment je le connecte dans ma tête, là, le sujet des cryptos à tout ce que je suis en train de vous dire, c'est parce qu'en fait, c'est super facile d'investir dans la crypto. En vrai, genre, bon, évidemment, si tu utilises ton intuition, ça l'est encore plus. Et il y a plein d'infos partout, blablabla, ok. Mais je veux dire, tu vas sur YouTube, tu tapes, je sais pas, dans quel coin investir actuellement. Juste, tu vois, tu essayes de regarder les chaînes de gens qui parlent que de ça, tu vois. Tu analyses un peu, tu fais tes recherches, tu sais, genre passe quelques heures dessus. Et ensuite, juste investis 50, 100 euros sur quelques coins et vois comment le truc évolue. Et genre, tu vois, ça prend pas tant que ça de temps. C'est plutôt fun. Je pense que pour la plupart des gens, c'est quand même assez fun comme truc. En plus, tu sais, il faut utiliser le fait que c'est un peu une nouveauté pour toi. Tu sais, quand tu commences quelque chose, genre, c'est toujours excitant au début, tu vois, t'as envie de tout savoir. Hein. Donc déjà, tu peux utiliser cette cette inspiration, tu vois, cette impulsion, je veux tout apprendre, etc. Genre, c'est fun déjà pour cette raison-là. Et
ça reste quelque chose de très facile et où il y a quand même très peu de risques, les amis. Genre là, ce que j'ai investi, j'ai déjà remboursé mon investissement et j'ai déjà gagné de l'argent par-dessus. Et ça fait, je sais pas, ça fait même pas 10 jours, tu vois. Et bon, après, comme je vous ai dit, j'ai investi dans les bons trucs. Parce que mon intuition, parce que voilà, moi je travaille avec l'univers, je travaille avec Dieu. Donc forcément, il sait tout. Donc lui, il me dit, bah tiens, c'est sur ça. Ok, thanks. C'est exactement ce qui se passe. Clairement. Qu'est-ce que je voulais dire, putain, avec mes conneries là je sais plus. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux crypto, c'est une façon de gagner de l'argent qui est fun, qui est plutôt facile, qui est agréable, qui prend pas beaucoup de temps. Genre, je veux dire, tu as ton application, tu check et ça a monté, ça a descendu, qu'est-ce que tu as à faire, est-ce que tu revends maintenant ou est-ce que tu attends un peu, tu as 1 milliard de ressources sur YouTube et sur Google pour savoir justement est-ce que celui-là il faut que tu le vendes ou il faut plutôt que tu te gardes, qu'est-ce qu'il faut faire, genre tu as plein d'informations partout, tu vois. Et pourtant, vous êtes là, genre pour la plupart, à me dire par exemple, oh, j'aimerais rejoindre ton programme ou j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas d'argent et je peux pas. Parce que tu ne vois pas les opportunités qui sont devant toi. Elles sont là, elles sont devant ta tête en permanence. Et tu ne le vois pas comme tu ne vois pas ton chouchou que tu crois avoir perdu, comme tu ne vois pas ton téléphone et tes lunettes que tu crois avoir perdu, c'est la même chose. Voilà les amis. Donc, mon conseil final, ce serait d'avoir une espèce de petite remise en question là, tu vois. Genre, est-ce que ta stratégie de vie, c'est vraiment celle qui est bonne pour toi, tu vois, parce que si t'as pas l'argent dont t'as besoin pour faire ce que tu veux, et que c'est vraiment, genre, c'est pire que ça, c'est genre, c'est la merde, genre, et que tu te sens pas bien, et que t'es complètement bouleversé par les actualités et par l'avenir, et qu'est-ce qui va se passer, oh mon Dieu, et machin, enfin, je veux dire, si t'es dans un truc comme ça, et que dans tes relations, ça va pas tip-top, enfin, tu vois que t'as tous ces petits trucs qui s'ajoutent, là, dans ton quotidien, genre, clairement, c'est pas la réalité que tu veux. Genre, si là, tu étais face à un génie de la lampe, tu lui aurais pas demandé ta réalité actuelle, tu vois. C'est peut-être le moment de changer ta stratégie de vie et ouais, juste d'accepter que ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne. Ta stratégie actuelle fonctionne. Mais voilà comment elle fonctionne. Genre, c'est ça qu'elle t'apporte. C'est la réalité que tu as actuellement. Donc, soit ça te va, et dans ce cas, continue. Soit ça ne te va pas, et dans ce cas, il faut que tu fasses des ajustements à certains endroits. Et ces endroits, c'est au niveau de tes croyances, au niveau de qu'est-ce qui est aligné pour moi. Est-ce que je ne suis pas en train de manifester des trucs qu'au final, je ne veux pas, ou auxquels je ne crois pas du tout, ou pas assez. Et du coup, trouver un objectif, trouver quelque chose à manifester qui est l'étape intermédiaire de ce que tu veux vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Comme je t'expliquais tout à l'heure avec le loto versus gagner de l'argent avec des crypto-monnaies par exemple. Ok ? Genre, il faut que tu fasses un petit état des lieux là, parce que tous tes problèmes en fait, tous les trucs qui te font chier, il y a une solution. Genre, et c'est pas dans 3 jours. Genre, la solution, elle est là. Elle est devant toi, elle est dans ta tête, elle est accessible. Tu pourrais déjà là, genre si tu l'acceptais, si tu acceptais de recevoir des solutions, des réponses à tes questions, tu les recevrais immédiatement. Le problème, c'est pas que tu ne, comment dire, que l'univers, que Dieu n'a pas entendu ce que tu avais demandé, n'a pas capté ton signal. C'est juste que toi, tu ne le reçois pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'ouvres pas ta porte. C'est ça le problème. Et donc, ça, il faut que tu le comprennes bien parce que là, tu es en train de te tourmenter pour des trucs alors que c'est pas utile. Tu vois, c'est comme si... c'est vraiment comme si... Genre, ce dont tu avais besoin, c'était là, devant ta porte, et que tu étais en train de chialer dans ta chambre sous ta couette parce que tu l'avais pas. Genre, fais l'effort d'imaginer ça juste 2 secondes là. Genre, tu veux un truc de ouf, et t'es genre dépité, t'es genre en panique, t'es stressé, t'as le seum, t'es en train de péter un plomb parce que tu ne l'as pas. Et en fait, c'est devant ta porte. T'as juste à bouger ton cul, là, aller devant ta porte et ouvrir et prendre ce qui est à toi, ce que t'as demandé. Genre, fais l'effort d'imaginer que c'est aussi simple que ça.
parce que ça l'est. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, il y a peut-être quelques étapes pour que tu arrives à croire sincèrement à ça. Et ce qui va t'enseigner, ce qui va intégrer ces croyances en toi, c'est ton expérience. Mais pour que tu vives ce genre d'expériences qui vont confirmer qu'effectivement c'est aussi simple que ça, tout ce que tu veux est devant ta porte, t'as juste à ouvrir, il va falloir que tu regardes dans cette direction-là, dans la direction de cette croyance. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, en ce moment, je manifeste des papillons. Voilà. Why not? J'ai regardé un TikTok pour vous expliquer l'histoire. J'ai regardé un TikTok d'une meuf qui élevait des papillons. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Et je me suis fait la réflexion. Oh, mais moi, je ne vois jamais de papillons ici. Genre, il n'y a jamais de papillons sur mon balcon. Genre, un par an, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me suis dit, je veux voir plus de papillons. Genre, c'est trop joli, je veux en voir. Je trouve ça magnifique, j'adore les voir voler, comme ça, là. C'est tout fin, c'est tout délicat, je sais pas, j'adore. Donc, je manifeste des papillons. Et il y a tellement de papillons qui viennent de jour après jour. Il y a de plus en plus de papillons qui viennent sur mon balcon. Hier, je vous ai fait une vidéo d'un papillon. Je n'ai jamais vu un papillon aussi beau de toute ma life. Ici, il n'y a que des petits papillons blancs, généralement. Ils sont juste blancs basiques, tu vois. Et ils sont quand même super beaux. Et hier, il y a ce magnifique papillon qui est arrivé. J'ai pu avoir un tout petit bout de vidéo que j'ai partagé avec vous. Et ce que je fais pour intégrer encore plus cette croyance que il y a de plus en plus de papillons sur mon balcon, et c'est que en fait j'observe et je me fais la réflexion. À chaque fois, là pendant la vidéo, j'ai déjà vu 2 papillons. Et à chaque fois que je l'ai vu dans ma tête, je me suis dit, of course. Genre évidemment, je les ai manifestés, donc évidemment que je les vois. Et je prends le temps d'observer que, l'univers m'envoie des papillons. Je lui ai demandé plus de papillons, l'univers m'a répondu. Et il m'apporte exactement ce que je lui ai demandé. Il faut que tu fasses cet effort de reconnaître en permanence les petits signes que ta manifestation est en cours de manifestation, justement. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu puisses faire cet exercice d'observation, de reconnaissance, je sais pas comment dire ça, de genre, je vois ces signes en fait, tu vois. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est genre de vraiment vous mettre en mode ok, j'ai demandé des choses à l'univers, donc forcément, il y a déjà répondu et il a déjà commencé à m'envoyer des signes, m'envoyer des opportunités, m'envoyer des informations, des petits clins d'œil, des informations, j'ai déjà dit, je crois, bref. Il m'envoie actuellement des signes, des trucs, ok? Des trucs qui me prouvent que c'est en train de se manifester. Et donc, genre, pars de ce principe et du coup, observe. Observe et écris-les. Écris tous les signes que tu vois. Ah, là, je remarquais ça. Là, je remarquais ça. Là, par exemple, moi, j'ai remarqué que il y a une fleur, on a une plante là qui a poussé sur le balcon généralement qui fleurit bien avant cette date. Et tu vois, ce que je me suis dit, c'est évidemment qu'elle pousse maintenant. Parce que j'ai demandé à l'univers d'avoir plus de papillons sur mon balcon. Et il s'avère que les papillons adorent cette plante. Genre, là, tous les papillons que j'ai vus, ils étaient autour de cette plante. Et ça sent super bon. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est du chèvrefeuille. Et il n'a pas poussé là de tout l'été. Il commence à pousser que maintenant. Et j'ai décidé de voir ça comme une preuve. C'est genre, évidemment. Alors, je me suis dit, ah ouais, mais peut-être qu'il pousse que maintenant parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil en même temps. C'était un été un peu bizarre. Et là, ça fait quelques jours qu'il y a pas mal de soleil. Donc, ça a permis à la fleur de fleurir, quoi. Et ensuite, je me suis dit, oui, mais peut-être que j'ai manifesté le soleil, du coup. Peut-être que, puisque j'ai demandé à l'univers de voir plus de papillons, lui, il savait qu'il fallait que telle fleur pousse sur mon balcon, maintenant, pour que les papillons viennent butiner cette fleur. Et il a dû se dire, oh, il a fait un temps un peu trop merdique, là, il va falloir que je mette pas mal de soleil pour que cette fleur puisse fleurir, éclore, pour que les papillons viennent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas eu à faire tout ça, j'ai pas eu à faire en sorte que le soleil soit là, j'ai pas eu à faire en sorte que la fleur elle fleurisse, tu vois, j'ai pas eu à réfléchir à tout ça. Moi, j'ai juste demandé, ok, moi je veux des papillons, thanks. Et l'univers, lui, s'est dit, ok, alors qu'est-ce qu'il faut pour mettre des papillons sur le balcon de Juliette Terzik, tu vois? C'est comme ça que ça se passe. Et
là, au moment où genre j'ai arrêté juste la vidéo juste avant ces nouvelles vidéos, parce que tu sais, je l'enregistre en mode story, parce qu'à la base c'était une story, mais après c'était devenu trop long comme d'habitude. Il y a un papillon qui est passé, genre mais j'en ai vu 3 là, juste avec cette vidéo. C'est trop marrant, mais tu vois, il faut que je le remarque, il faut que je me dise, évidemment, un autre papillon, évidemment, puisque c'est ce que je manifeste. Genre, tu dois faire cet effort d'attention. Tu dois remarquer ces signes. Tu dois vraiment te mettre en mode dans ta tête. Genre, tu actives le mode. Ok, il y a un bouton là. Tu l'actives maintenant. Genre, j'ai demandé un truc à Dieu, / l'univers, / tout ce que tu veux. Donc, forcément, il m'a déjà répondu. Tout est déjà devant ma porte. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà des signes, des preuves que c'est en train de marcher, que c'est en train de se manifester. Donc, où sont ces preuves? Je vais les remarquer. Là, j'ai activé mon mode. Ça y est. Là, j'ai mis mes lunettes, j'ai mis mes verres spéciaux, qui vont me permettre de voir tous ces signes. Tu sais, comme les trucs là, pour voir en 3D, pour voir les comètes, hein, pas les comètes, Bon bref, t'as capté. Les éclipses. Voilà. Mais non, c'est quand même pas ça. Mais c'est plus ce truc 3D où tu sais, dans Cluedo, t'as le truc... tu sais, pour voir, genre, tu sais, je sais pas, je crois que t'as un truc où, genre, c'est écrit en rouge et il faut que t'as un petit truc, t'as des lunettes ou je sais plus ce que c'est, mais un truc qui a un vert bleu, je crois, ou je sais pas quoi, pour que l'écriture rouge ressorte, ou enfin, je sais plus, bref, c'est un truc comme ça, t'as compris. À chaque fois, je mélange le truc, faut vraiment que je me renseigne, parce qu'à chaque fois, j'utilise cette métaphore et je sens que je raconte à chaque fois n'importe quoi, mais t'as capté ce que je voulais dire. C'est mettre des vers, mettre des trucs qui révèlent à toi toutes les preuves, tous les signes, tous les trucs qui sont cachés quand t'actives pas ce mode-là, en fait, et que t'es en mode oh là là, il n'y a rien, là, là. Quand t'es dans ce truc-là, tu ne peux pas les voir, c'est tout. Tu vois, t'es obligé d'activer quelque chose en toi, t'es obligé de mettre tes lunettes là qui te permettent d'observer tout ça. Ok? Et tu peux l'activer dès maintenant, juste en te disant ce que je t'ai dit là, tu vois. Voilà les amis, bon, sur ce, je vous laisse aller observer, aller remarquer tous les signes qui prouvent que votre manifestation est en cours. Et vous allez voir, vous allez passer une super journée parce que ça va être trop agréable, parce que vous allez voir tellement de signes, vous allez dire putain, mais ça aussi, mais ça c'est sûr, oh là là, c'est en train d'arriver, ah là là, ah là là. Et du coup, ça va monter, votre vibration elle va monter, vous allez être de plus en plus excité vous allez avoir de plus en plus hâte en fait que ça y est, ça se manifeste. Et c'est comme ça que ça va se manifester, parce que vous allez être dans cette énergie-là. Mais il y a tu vois, il y a toutes ces petites étapes avant pour monter en vibration, pour pouvoir observer ces choses-là et pour pouvoir ensuite constater que ta manifestation a eu lieu et c'est concrétisé, tu vois. Voilà. J'avais envie de vous dire, rejoignez Riche Libre et Badass, mais je suis en train de revoir le truc. Genre sa structure, comment je veux que ça se passe, les trainings que je veux mettre là-dedans, genre c'est en train de se refaire, là ça fait déjà quelques semaines. En fait, depuis que je l'ai sorti, je sens que le truc est pas exactement comme je veux. Donc il y a des ajustements à faire et c'est ce que je suis en train de faire et je suis en train d'y voir de plus en plus clair. Donc ne rejoignez pas tout de suite Riche Libre et Badass. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'enlève les trucs là sur ma page de vente. Mais stay tuned, ok? Parce que je vais vous dire quand le truc sera prêt et qu'il sera comme j'ai envie qu'il soit là, parce que voilà, j'ai mes petits ajustements à faire. Et ça va être de la bombe les amis. Et je vais vous expliquer tous ces trucs là avec encore plus de détails. Et surtout ce que j'ai envie de faire, et dites-moi si ça vous ferait kiffer, c'est que j'ai vraiment envie d'apporter un côté coaching en fait personnalisé dans Riche Libre et Badass. Genre, tu sais, je veux que ce soit ce truc, genre on est là, on est tous ensemble, on a une discussion toute la journée, enfin genre vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, etc. Mais je sais pas, genre je sens que j'ai vraiment envie de vous accompagner beaucoup plus que ça. Et de toute façon, moi dans la vision que j'ai de ma vie, genre je veux aider des millions de personnes. Donc je sais que je ne vais pas aider des millions de personnes moi directement, mais
enfin à travers du coaching en one-on-one. Mais je sais que je vais en aider quand même des centaines de milliers, je pense. Et genre moi personnellement. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que Riche, Libre et Badass, ça doit être ce truc-là. Donc, enfin voilà, faut que j'éclaircisse le truc. Donc voilà, donc bref, je réfléchis à faire une offre en fait qui serait genre un peu l'offre basique où genre t'as juste accès au training et déjà t'es super content parce que ça va être de la bombe et ça va changer ta life. Et une offre où genre t'as accès à moi en illimité. Donc il n'y a pas forcément d'appel, mais tu peux me parler voilà, autant de fois que tu veux, tu peux me poser toutes les questions que tu veux en MP. Et évidemment, j'y répondrai pas forcément chaque jour parce que ce sera juste pas possible parce que j'aurai sûrement trop de messages. Mais j'ai envie de mettre un truc comme ça en fait où vous avez beaucoup plus accès à moi pour que je puisse vous aider sur votre situation personnelle précise en fait. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir encore plus de résultats. Et je sais pas, genre ça m'excite de ouf, les amis. Donc bref, je continue d'y réfléchir. Quand ce sera clair et quand... enfin bref, vous le saurez. Ok, je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous envoie de bonnes vibes. C'est déjà ce que j'ai fait dans cette vidéo de toute façon. Si elle vous a aidé, si ça vous a fait du bien, si ça vous a fait plaisir, partagez-la. Likez-la, partagez-la, please. Alright. Et voilà, à plus dans le bus.